Bienvenue les béliers pour vos prévisions d'amour 2022. On va aller voir ce que cet été a en réserve pour vous. Je m'adresse aux béliers, signe lunaire, ascendant, Vénus ou solaire. Allez voir aussi vos autres signes pour vous créer une guidance plus personnalisée. L'intention que je pose pour ce tirage, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui vient à vous. Donc ça va peut-être plutôt intéresser des célibataires ou des personnes qui sont ouvertes à la nouveauté. On va laisser le passé derrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller checker votre énergie pour voir, prendre la température, hein, voir ce que vous êtes en train de créer, de manifester, d'attirer, où est-ce que vous en êtes. C'est pour le collectif. Comme ça, vous allez voir avec ces énergies-là si ça résonne avec vous ou non. Si ce n'est pas le cas, allez voir d'autres vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai quelques places cet été pour des guidances en privé. Vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que mes méditations guidées, mes oracles, mes programmes de coaching en privé. Et je vais en faire un bientôt aussi, je pense, de groupe, pour transformer votre vie sentimentale et trouver l'amour véritable et vivre enfin la vie dont vous rêvez aussi professionnellement. Voilà, si ça vous intéresse, allez voir. Donc, les béliers, vous êtes dans quelle énergie à l'heure d'aujourd'hui? On va voir. Parce qu'il faut bien être conscient que ce qu'on vibre, c'est ce qu'on attire. Donc c'est pour ça que je veux voir au niveau amoureux, sentimental, dans votre vie sentimentale, quelle est l'énergie. On en a beaucoup trop. Voilà, hop. Les béliers, s'il vous plaît. Ok les béliers, comme il y a beaucoup de travaux, j'ai tiré une partie des cartes, comme ça vous n'avez pas le bruit, moi qui bats les cartes, et on va directement dans le vif du sujet. Donc, votre énergie à l'heure actuelle. Mes petits béliers, j'ai l'impression que là, dernièrement, il y a eu une séparation, une fin, un clash, quelque chose avec une personne de votre passé. Pour certains, c'est un mari, une femme, où il y avait vraiment une union, un contrat, quelque chose qui a pris fin. Pour d'autres, c'est une rencontre, une histoire, hein. Je sens que ça parce qu'en plus, vous croyez, je vais y arriver, hein. C'était vraiment, oh, c'est un rêve qui se réalise, c'est vraiment la personne, ça peut être vraiment quelque chose de bien. Donc, c'est d'autant plus difficile la fin quand vous voyez que bah, c'est pas ça, ça n'a pas marché, qu'il y a une séparation, qu'il y a une fin. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que j'ai eu le 9 de coupe, j'ai eu 10 d'épée, la justice et le 9 de bâton. Donc là, on a clairement une coupure, une rupture. Vous voyez quelque chose qui se scinde, qui se termine, avec avant beaucoup de joie, de gratitude pour la situation, pour la rencontre, ou voilà. Donc là, c'est dur et on est un petit peu fatigué. Vous êtes mis à l'épreuve, hein. Vous êtes mis à l'épreuve émotionnellement dans votre vie romantique. C'est comment est-ce que je tiens? Est-ce que ça va être encore euh, est-ce que je vais encore me faire avoir? Est-ce que ça va être encore quelqu'un qui va me trahir? Est-ce que ça va être... Donc, on peut devenir un petit peu parano à cause de nos expériences passées. Et donc, être sur ses gardes et se dire, ça va être quoi la prochaine tuile? Et en même temps, je sens qu'il y a ce désir de romance. On a quand même envie de vibrer et tout, mais en même temps, on se dit, mais comment faire? Parce que là, quand même, c'était lourd. Donc, si ça vous parle, le reste du tirage, ça va probablement être pour vous. Si c'est pas le cas, comme je vous ai dit, allez voir vos autres signes ou un autre tirage. Donc, ça, là, il y a un peu de l'anxiété, de la peur par rapport à l'avenir. Peut-être que vous avez encore un peu des sentiments pour cette personne dans votre passé ou avec qui vous avez eu une histoire. Peut-être qu'il y a eu la justice qui a dû s'en mêler, ou un médiateur, ou un conseiller pour séparer les choses, et que vous êtes en train de régler ça. C'est ce que je ressens à l'heure d'aujourd'hui, actuellement, pour vous. Qu'est-ce qui vient à vous cet été? Plusieurs choses. Ou vous allez rencontrer quelqu'un et vous vous sentez un peu en compétition
avec d'autres personnes ou que la personne elle a beaucoup de gens autour et que vous vous dites ou qu'il y a des familles qui sont impliquées ou que vous êtes encore un petit peu euh, en obstacle, en argument avec cette personne de votre passé. Donc voilà, on ouvre avec une énergie de challenge, de compétition, il faut que je fasse mes preuves, il faut que je trouve ma place, chacun met son grain de sel, qui est-ce que j'écoute, etc. Parce que au niveau de votre petit cœur, on a encore un peu de tristesse, un peu de vide, un peu d'insécurité, de vulnérabilité. Donc ça va être le temps voilà, de se remettre sur ses rails, de reprendre sa vie en main, de trouver un peu plus de structure, de trouver du sens à tout ça, de rationaliser. Je vois ce que vous allez faire avec ce roi d'épée. Il revient plusieurs fois. Donc pour pas mal d'entre vous, effectivement, il peut y avoir l'intervention d'un psychologue, d'un conseiller, d'un avocat, de quelqu'un peut-être qui vous aide à y voir plus clair, à être dans une approche analytique, rationnelle et faire que les deux parties soient gagnantes. Si c'est pas le cas, si c'est pas impliqué dans cette dynamique, cette relation passée que vous avez eue, c'est vous qui décidez vraiment de prendre une position où vous allez écouter votre mental et faire des choix avisés pour vous-même en mode ok, je vais écouter ma tête et pas mon cœur parce que là mon cœur il est un peu en vrac, donc je vais rester sur quelque chose où je suis intègre, hein, euh, je suis dans ma vérité et j'utilise mon pouvoir intellectuel, mental pour faire mes choix. Il y a la présence, quoi qu'il en soit, et la possibilité, ça ressort 2 fois, hein, le cavalier de coupe. Donc là, on a vraiment quelqu'un ou quelque chose. Alors, ou c'est vous qui allez être dans un mode un peu fleur bleue, idéaliste, je fantasme, je rêve, il y a quelqu'un qui m'attire, ou vous avez quelqu'un qui est autour de vous et que vous faites assez rêver et qui a envie ouais, de vous préparer des trucs assez charmants, quoi. Honnêtement, euh, un éveil de la créativité. Vous vous reconnectez cet été à ce beau neuf de coupe que vous aviez avant qui est, ok, qu'est-ce qui me fait vibrer? Où est-ce que je peux voir du bon, du beau? Comment est-ce que je peux me reconnecter à des choses qui m'inspirent réellement, hein? Peut-être que ça va être à travers des activités artistiques, tout à fait possible. Euh, des inspirations artistiques, hein. Et de là, il y a vraiment... Alors, ce qu'on me dit pour vous, le challenge, ça va être... Parce qu'il y a une opportunité qui se présente à vous cet été, hein. J'ai 2 fois des deniers qui sont des commencements. Une fois le valet de denier, bon là c'est la princesse, une fois l'as de denier. Quelque chose que vous êtes en train de manifester. La mise en garde que je peux avoir pour vous, les béliers, c'est... Comme il y a encore des blessures et qu'il y a des choses là dans le passé qui ont été dures, de pas se baser sur ce que vous avez vécu pour imaginer le futur, parce que là, vous allez recréer la même chose. Donc, c'est vraiment être vigilant dans quelle énergie, dans quelle fréquence je suis. Est-ce que je suis dans un état de manque, de peur, d'anxiété, de paranoïa? Est-ce qu'on va encore me trahir? Est-ce que je vais être abandonnée? Est-ce qu'on va choisir quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est moi qu'on va choisir? Est-ce qu'on me trouve assez bien? Est-ce que... de faire attention à ça et de rester vraiment sur des faits concrets, pas ce que vous êtes en train d'imaginer, puisque le cerveau peut partir très très loin. Donc, on prend son temps, on y va petit à petit, on guérit ce qui a besoin d'être guéri et on reste bien ancré. Bien ancré. Ouais, ça va être important. Parce que vous savez comment ça marche. Si vous ne savez pas, je vous le rappelle. Si vous êtes en train d'imaginer, mettons vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, et les premières pensées qui viennent, c'est
Ah oui, mais peut-être qu'il va trouver ma copine ou mon copain mieux. Peut-être que cette personne, elle a eu des expériences avant où elle n'était pas fidèle et ça va être la même chose avec moi. Euh, on co-crée avec le divin notre réalité, notre vie. Faites attention à vos pensées, aux émotions qu'elles créent et quelles actions vous entreprenez basées là-dessus, sur votre perception, qui est la vôtre par rapport à votre histoire, hein. Parce que je sens qu'il y a eu beaucoup de déceptions par le passé. Et on peut très très vite se baser là-dessus pour, comme je vous disais, recréer la même chose. C'est-à-dire, de toute façon, c'est comme ça, personne n'est fidèle, les gens profitent des autres. Ouais, toutes ces croyances limitantes, quoi. Moi, c'est vraiment ça que je travaille en coaching aussi avec mes clientes. Parce que ce qu'on croit, ça va déterminer notre vie. Et vous avez le choix. Et choisissez consciemment ce que vous voulez croire. Même si vous avez des preuves autres. Alors, on va compléter avec mon oracle Terabella pour en savoir plus sur ce qui vient à vous comme énergie, là, dans votre vie sentimentale cet été. Montrez-nous, s'il vous plaît, pour les béliers. Vous pouvez être en... Mais moi, je vous vois revenir aussi en vous, quoi. Parce que ça vous représente, hein, l'empereur, les béliers. La direction, la détermination. Donc, c'est vraiment favoriser, comme je vous disais, l'ancrage. Trouver cet équilibre entre ce qui est de l'ordre du fantasme et ce qui est vraiment en train de se passer. Alors, dites-nous s'il vous plaît, montrez-nous pour les béliers les énergies de cet été. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qu'ils sont en train d'attirer, de créer? Ouais. Super. Vous retrouvez de l'espoir, vous êtes en train d'écrire une page blanche. Ça va être vraiment comment est-ce que je peux me détacher le plus possible de ce qui s'est passé pour faire tabula rasa. Et traitez-vous avec patience, avec douceur, c'est normal que ça... Ouais, il y a une chance, il y a une opportunité. On va développer ça. Regardez, transformation. Moi, j'ai l'impression que, voilà, hop, vous sortez de cette expérience, ou peut-être même de plusieurs... Mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de spécifique qui a été, boum, une sentence, quoi. Donc là, ça vous change, forcément. Et on est un petit peu fragile. Vous voyez, c'est fragile, donc il faut le traiter avec soin. L'espoir, ça renaît, ça reprend vie. Voilà, on est à nouveau inspiré, on est à nouveau guidé. Je vous vois vachement inspiré, quoi. Nouveau départ et une chance. Je vais mettre des cartes sur cette chance, sur cette opportunité qui vient à vous. Finalement, on est aussi en train de vous dire que ce qui s'est passé, c'est une chance pour vous. Vous n'arrivez probablement pas à le voir de cette façon-là, tout de suite maintenant, là, quand on passe par ce genre d'épisode. Mais c'est que vous avez quelque chose de beaucoup mieux pour vous en réserve. Montrez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information pour les béliers avec cette chance en amour? Ah ouais. Là aussi, on me dit, voilà, patience, douceur, on a l'énergie de la force, donc ça demande un petit peu de patience envers soi-même, mais c'est vraiment une énergie du cœur,
de la valeur de soi, de l'estime de soi, de ce que vous méritez. Et puis de passion aussi, hein. Est-ce que j'ai un autre message là pour cette... Ah, c'est magnifique. Ouais, vous allez à nouveau être bien avec vous-même. Impératrice. À nouveau, une énergie vraiment d'opportunité de faire croître, grandir quelque chose. Euh, c'est la fécondité. C'est connecté au signe du taureau et de la balance, hein. Ça peut être aussi dans votre thème astral. Là, les béliers, on a tout à fait la possibilité d'avoir une relation stable sur le long terme qui, voilà, qui porte ses fruits, quoi, qui grandit, qui croît, qui est nourrissante, qui est enrichissante, qui est belle, qui est inspirante et qui est engagée avec clairement de la sensualité. Ça, c'est super. Ok, alors on va justement développer sur ce lien. Quelle peut être l'énergie de ce lien qui vient à vous? Cette nouvelle personne, pour les béliers s'il vous plaît, quelle va être l'énergie de ce lien? Ouais, il y a eu une fin. Il y a eu une fin très clairement. On en a parlé, c'est confirmé ici que voilà, boum, terminé, on boucle. Nouveau chapitre. Là, je ne vous vois jamais revenir en arrière par rapport à ça. C'est un changement définitif. Regardez l'énergie qui vient à vous. Flamme jumelle. Bon, bah, accrochez-vous. Donc là, il y a vraiment une reconnaissance dans l'autre. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans beaucoup de traits, ça va vous faire grandir énormément spirituellement, émotionnellement, parce que ça va être un miroir de certaines parties de vous où vous n'avez pas encore mis ça en lumière. Ça va vous permettre de trouver de l'équilibre à l'intérieur de vous-même. Et ce qu'on me dit aussi, c'est pour certains, vous êtes sortis d'une relation qui était à sens unique. Vous donniez beaucoup, où l'autre était assez auto-centré. Et là, on va vers quelque chose qui va être... Ça peut être déjà que vous avez eu votre flamme jumelle et que ça se sépare et que maintenant, vous allez vers quelque chose qui est âme sœur, vraie connexion d'âme, avec un partenariat, avec un accord, où on construit. En fait, c'est ça, plutôt. Ouais, c'est ça qu'on me dit. C'est que vous sortez de ce truc qui était intense. Quels sont les traits, les caractéristiques, les traits de personnalité de cette personne? On va aller voir qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information sur cette âme sœur qui va rentrer dans votre vie, cette connexion d'âme, ce partenariat. Montrez-moi s'il vous plaît les caractéristiques de la personne qui va rentrer dans la vie des béliers, s'il vous plaît. On a le prêtre. Bon, vous inquiétez pas, hein, c'est pas littéralement un prêtre, hein. C'est vraiment une personne qui a un engagement au niveau de sa foi, au niveau de sa spiritualité. C'est quelqu'un qui peut servir de channel pour recevoir des énergies, des messages, qui peut prêcher, mais pas... peut-être un prêtre, hein, pour certains, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Qui sert plutôt de canal pour quelque chose de plus grand. Donc moi, je ressens aussi quand même une personne qui a besoin de passer du temps avec elle-même pour recevoir justement ces messages.
Pas un individu, je dis un, mais un homme ou une femme, hein, selon, euh, qui est dans l'exubérance, dans l'extravagance, dans le... euh, pas extraverti, vous voyez, plutôt quelqu'un, on me dit plutôt quelqu'un de posé, qui intériorise les choses. Incroyable. On a encore ce chevalier qui est sorti 3 fois. Donc, pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui peut avoir un style un petit peu old school en termes de séduction. Vous voyez? Genre, enfin, moi j'adore, hein, aucun jugement là-dessus, euh, avec de la galanterie. Si c'est un homme, c'est par exemple quelqu'un qui va faire attention à vous ouvrir la porte de la voiture. Si c'est une femme, c'est quelqu'un qui peut vous envoyer des mots doux, vous créer une poésie, un plat spécial, faire une peinture. Vous voyez ce côté aussi honneur, chevaleresque. Hum, hum, hum. Et on a l'énergie du Samaritain. Donc là, ouais, quelqu'un qui a une conscience au-delà de lui-même. Et ça va bien coller avec vous aussi. De je vais aider mon prochain, quoi. Même si c'est pas, même si c'est pas quelqu'un que je connais, même si ça va me prendre que 5 minutes, parce que chevalier vaillant. Alors, même si c'est une femme, hein, ça peut être quelqu'un, par exemple, quand elle va traverser la rue et qu'elle voit qu'une personne a des difficultés, elle va aider. Vous voyez? C'est ça que je ressens. Quelqu'un qui montre de l'appréciation, de la reconnaissance pour les autres, pour l'humain. Belles énergies. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info sur le plan astrologique? On me dit aussi c'est une personne qui va faire un effort spécial pour rendre service, pour aider. Même si c'était pas dans leur programme, même si ils disent ok, là je vais faire cet effort. Parce que c'est important pour eux d'être dans un partage, dans un échange. Pour les bébés, s'il vous plaît, été 2022. Maison numéro 11, maison numéro 8. Bon, bah, à nouveau, hein, cette énergie pour vous de transformation, de karma, c'était signifié aussi avec la justice, le karma. C'est vraiment, euh, je fais face à mes peurs et je fais face à quelque chose de plus profond. Et qu'est-ce que je vais laisser? Et quel est mon rôle? Il y a ces questions-là, hein. Vous pouvez rencontrer cette personne à travers un groupe d'amis, une activité que vous partagez, euh, une activité humanitaire ou quelque chose où vous partagez des croyances humaines. C'est vraiment vachement signifié pour vous cette idée de valeur. Est-ce qu'on peut me donner une autre information par rapport au signe pour les béliers en amour? Et on a Tribe. Alors, vous êtes accompagné. Ayez confiance. Vraiment, dites-vous tous les jours, tout ce qui se passe est pour mon plus grand bien. Chaque challenge me rapproche de mon épanouissement, de ma réalisation. Et vraiment cette conviction à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes soutenu. Il faut vous laisser aller avec le courant. Et ça va le faire. Il y a vraiment
Peut-être si vous croyez aux anges, vous pouvez vous adresser à vos anges, à vos guides. Il y a un soutien qui est là pour vous, pour que vous puissiez trouver de l'harmonie. Et, et cette rencontre aussi pour moi, elle est guidée, c'est-à-dire que ça va se faire naturellement. C'est pas quelque chose que vous devez forcer, précipiter ou non. Comme je vous disais, soyez patient avec vous-même cet été. Il y a vraiment ici la possibilité d'une rencontre et on prend le temps. On va finir par une carte conseil. Vous me direz comment ça résonne dans les commentaires avec votre histoire et votre été, ce qui se passe pour vous. Si vous voulez soutenir mon travail, le meilleur moyen, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Je reprends maintenant les vidéos, coaching, tirage, selon. Et je suis contente de vous retrouver. Et merci à vous de passer ce moment avec moi. C'est top. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous les béliers cet été en amour? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Prendre des risques. Voilà. Chance, à nouveau, on nous parle de la chance. Chaque risque est un succès quand vous prenez l'engagement d'apprendre et de grandir. C'est exactement ce que je vous disais. Le sens que vous allez donner à votre expérience, à ce que vous avez vécu, ce que ça veut dire pour vous. Et dans ces cas-là, vous pouvez vous ouvrir à nouveau à prendre de nouveaux risques parce que vous savez que vous pouvez compter sur vous et que de toute façon, tout est pour votre apprentissage et votre croissance. C'est le message que j'ai pour vous. Je vous dis à très vite. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. À bientôt. Ciao.